ñi fi nekkoon ne nañ mukk jàng du wees naaw loo doonul tali life is a school yo mag yu baax ñi fi nekkoon ne nañ mukk jàng du wees. Chers élèves de la classe de seconde S, dans cette vidéo, on va essayer de continuer la correction de la série sur les moments. C'est l'exercice numéro 2. Dans l'exercice, on nous dit une règle AD de masse négligeable est mobile autour d'un axe delta passant par O. Elle est soumise à l'action de 5 forces situées dans un plan perpendiculaire à l'axe delta. Premièrement, les forces sont là, F1, F2, F3, F4, F5. Il demande de calculer les moments des forces par rapport à delta et de faire la somme, de montrer, d'en déduire que la règle n'est pas en équilibre et de dire dans quel sens la règle tourne. Ensuite, il dit de donner les conditions sur le moment de donner les conditions générales d'équilibre. Quel devrait être le moment de la force F4 par rapport à delta pour que la règle soit en équilibre, en déduire la nouvelle intensité de la valeur de F4. Voilà l'exercice. Maintenant, on va passer à la correction. La première question, c'est de calculer les moments des forces. Les moments des forces pour la force F1. Alors, on va essayer de voir si c'est plus F1 fois D ou si c'est moins F1 fois D. Le sens de rotation, il est là. Donc, vous tirez sur F1. Si vous tirez sur F1, il est là. On constate que la barre se déplace dans ce sens-là. Autrement dit, le point B, qui est notre point de référence plus proche de la flèche, il se dirige vers le bas, le même sens que le sens de rotation. Donc, moment de F1, moment de F1, par rapport à delta égale F1 fois D1 avec D1 égale D1, c'est le bras de levier de la force F1. On va essayer de voir maintenant la valeur de ce bras de levier. Pour cela, on prolonge la force. Si nous prolongeons la force en pointillé ici, voilà le prolongement de la force. Et on essaie de tracer la perpendiculaire à ce prolongement, autrement dit, à la droite d'action de la force, passant par l'axe de rotation delta. Le prolongement de la force est en bleu. Voici le bras de levier. C'est la perpendiculaire à la direction de la force, passant par delta. Ce bras de levier-là, si vous regardez bien, il est parallèle, il est opposé à cet angle-là.
l'angle que vous voyez là, que je vais appeler alpha, il est opposé à alpha dans un triangle dont le rectangle c'est ici, et l'hypoténuse est égale à OA. Donc, on aura ici bras de levier D1. Je vais appeler ça D1. Il est là en rouge D1. Donc, D1 égale à OA sinus de alpha. Alors, avec OA égale égale 50 cm, c'est dans le texte. 50 cm, c'est là. Et alpha, c'est quel angle? C'est égal à 180 degrés. Un angle plat moins 135 degrés qui est là. Donc, alpha, c'est tout ça. C'est tout ça. 180 moins 135 qui me donne alpha en rouge. Tout l'angle là en bleu, c'est un angle plat. Moins l'angle en 135 qui est donné dans le texte, ça me donne notre alpha. Donc, je mets ici alpha égale 180 degrés moins 135 degrés égale 45 degrés. Voilà alpha. Et ici, moment de F par rapport à delta égale à, ça c'est F1. F1 multiplié par OA multiplié par sinus de 45 degrés. Je remplace F1, c'est égal à 17 newtons. OA, c'est 0,5 m, 50 cm, multiplié par sin de 45 degrés. Alors, moment par rapport à delta de F1 égale 6,01. 6,01 newton point mètre. Voilà le moment par rapport à delta de la force F1.